Vénérable maître Yakim Yaramed, vous avez toujours parlé de l'évolution et vous dites toujours que, je cite, chaque chose a son contraire. Le contraire de l'évolution donne le mot involution. Vénérable maître, donc ça veut dire que l'involution existe? Bon, ça dépend de ce que vous appelez involution. C'est ça le problème. Ça dépend de ce que vous appelez involution. Ça veut dire que s'il y a évolution, ça veut dire que la vie s'arrête. Bon, mais comme la vie ne s'arrête pas, l'involution, comment l'involution peut être? Hein? Si la vie ne s'arrête pas, l'involution ne peut pas être, parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'évolution. Hein? Il faut préciser dans quoi il manque, dans quoi l'évolution manque. Hein? On peut dire que l'involution, moi, ce que je dis, l'involution est la non-réalisation des âmes. Parce que chaque mot a son contraire. L'involution est la non-réalisation des âmes. Mais l'évolution est. L'évolution ne peut jamais cesser d'exister. Car le mot évolution marche avec mot temps. Et tant que le vieillard, du vieillard, des vieillards, l'ancien du temps, qui n'a pas d'âge, l'inconnu, l'incompris, le non manifesté, a voulu se révéler pour compter son temps, le temps a commencé à être compté. Jusqu'à l'infini, ça partira. Donc, l'évolution, déjà, si et seulement si on veut parler du temps ou de l'évolution, c'est le même mot, avec ce que moi je vous dis. Donc, évolution veut dire temps. Ça veut dire compter le temps. Le temps, le temps, le temps. Et toutes les âmes comptent le temps. Il n'y a pas d'âme qui évolue, qui ne compte pas le temps. Mais la réalisation évolue dans les âmes. Ici, dans notre planète, le commencement des nouvelles âmes, on appelle ça inexistence. Non-manifestation, ça veut dire que évolution sans réalisation. Peut-être c'est difficile à comprendre pour vous, ce que je suis en train de dire. Oui. Vénérable, mais parce que nous pensions que l'involution pouvait exister aussi dans le karma. À un certain moment, c'est censé s'arrêter pour qu'on recommence à payer nos dettes. Peut-être c'est ça que certains appellent... Non, c'est une expérience. L'expérience est normale. Si seulement si vous avez blessé et qu'on vous blesse, ça sentira dans votre âme, vous le sentirez dans votre corps. Hein? C'est quelque chose que vous devez ressentir. C'est quelque chose qui doit se faire dans votre cœur afin que vous le ressentez. Ça veut dire que vous avez fait cette expérience. C'est normal. C'est normal. Mais ce qui est sur l'âme compte toujours son âge. Qu'elle soit dans le corps ou sans corps physique, elle continue à compter son âge. Donc, elle évolue. Je vais vous prendre un exemple simple. Peut-être ça pourra vous aider à comprendre. Un enfant qui naît, évolue, donc grandit, croît, mais ne se réalise pas encore. Parce que il y a certaines fonctions organiques de son corps qui ne sont pas encore fécondées pour commencer la réalisation. La fonction des organes génitaux, par exemple,
ne peuvent pas permettre à un enfant de reproduire un enfant. Quand l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la fécondité. C'est comme ça que commencent aussi les nouvelles âmes. Quand elles commencent, elles ont un âge où elles ne peuvent pas encore féconder. Pour qu'elles commencent à féconder, il leur faut, elles commencent à féconder, il leur faut 12 000 ans. 12 à 13 000 ans. Mais elles évoluent, non? C'est pas ça. Elles évoluent. Vous n'allez pas comprendre cette science parce que ce comptage, vous ne le connaissez pas, c'est nouveau. C'est tout nouveau pour vous. C'est de même pour un enfant qui vient de naître. Il lui faut 13-14 ans. D'abord 14 ans, puisque c'est le chiffre lunaire. C'est à partir de 14 ans que l'enfant commence, que ses organes génitaux sont productifs. Commence la production. La création est une marche. Ce n'est pas un désordre. Donc dans une telle âme, vous ne pouvez pas trouver une intelligence qui lui permet de résoudre des problèmes ou de prendre des responsabilités. Donc, cette âme n'est pas encore en phase de réalisation. Donc, c'est cette non-réalisation qu'on appelle l'évolution, en quelque sorte. Maintenant, les âmes humaines ont leur partie animale en elles. En elles, vitale, qu'elles doivent travailler. Mais il n'y a pas une évolution qui fait en sorte que quand vous faites des mauvaises expériences, quand vous allez partir, vous allez vous transformer, vous allez revenir et rentrer dans le règne animal, physique, puisque je vais vous donner, je vais faire une vidéo sur ça, l'évolution. L'évolution ne commence pas, des âmes humaines ne commencent pas comme ça. C'est classé, c'est ordonné. Les âmes minérales sont dans leur, comment je vais dire, dans leur compartiment. Les âmes végétales sont dans leur compartiment. Les âmes animales sont dans leur compartiment. Et les âmes humaines sont dans leur compartiment. Mais tous évoluent ensemble dans la coopération, auquel les uns, servent de développement aux autres. Mais ne veut pas dire que les uns viennent des autres. Servent de développement sont une famille, mais dans les services de différents compartiments. Donc, une âme ne peut pas quitter du règne, de son règne humain, pour partir dans le règne animal. Non. Mais ce genre d'expérience existe plutôt dans les enfers. Ça veut dire que dans la personnalité sorcière, parce que les enfers, c'est la personnalité sorcière. Dans la personnalité sorcière, les gens peuvent faire des expériences pour se transformer en des animaux. En des animaux pour faire certaines choses. Vous voyez, donc c'est une certaine forme de contrat ou de pacte de vie. Ça n'a rien à voir avec l'évolution de l'âme. L'âme ne perdra pas son âge. Parce que vous êtes en train de faire des aberrations. Ou bien vous êtes en train d'utiliser votre personnalité en la transformant, en faisant de la sorcellerie infernale. Vous voyez, ça vous regarde, vous allez le payer.
Les âmes évoluent tous ensemble, en vague. C'est ce que le Créateur regarde. Donc, il y a des parties de vie, puisque la vie commence par quoi? Par la sexualité, par la reproduction. C'est là où commence même le mariage. Vous voyez? Et maintenant, quand on parle de fécondité, c'est ça qu'on parle de fécondité. Et accouplement, c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on appelle réalisation. Pourquoi? Parce que quand vous vous accouplez, déjà, parce que je vous ai pris, je parle de ça parce que je vous ai pris l'exemple d'un enfant qui grandit et atteint l'âge de la fécondité. Et c'est lui qui n'a pas encore atteint. Bon, quand l'enfant donc atteint l'âge de la fécondité, les enfants atteignent l'âge de la fécondité, ces enfants peuvent s'accoupler et quelque chose sortira. C'est ça qu'on appelle réalisation. Ça veut dire que réalisation, c'est quoi? C'est faire quitter de son âme de l'état embryonnaire pour que cette âme naisse dans les plans supérieurs. Ça veut dire que la matrice de notre planète doit forger les âmes. C'est ça qu'on appelle le Messie. Donc, doit forger les âmes, à grandir, à évoluer, jusqu'à ce que les âmes atteignent leur, naissent pour partir, pour aller dans les plans supérieurs. C'est ça qu'on appelle réalisation. Oui. Vénérable Maître, toujours dans le même contexte, évolution, involution. Si nous montons sur la pyramide, le sommet de la pyramide et le dessous, et dans les profondeurs de la pyramide, quel enseignement, quelle information pouvez-vous nous donner dans ce cadre? Si on entre dans... Parlant du sommet de la pyramide et de la profondeur. Il faut bien expliquer, parce que là, moi, je ne comprends pas. Il faut bien aller au-dessus de la pyramide et rentrer en profondeur. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il faut bien... Parce que moi, je peux vous comprendre, mais les gens ne vont pas comprendre votre question. Posez la question au niveau simpliciste, afin que tout le monde puisse comprendre. Bon. La dégradation... Voilà, la dégradation vers les profondeurs. La dégradation, quoi? Quitter du sommet pour aller vers la profondeur de quel sommet d'abord? Vous me posez la question de quelque chose que vous-même vous ne comprenez pas. Je ne sais pas comment vous répondre à cette question. Parce que nous avons tendance à parler du sommet de la pyramide. Parce que vous parlez des choses que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas. Vous parlez seulement. Et quand nous venons vers vous, vous nous parlez des profondeurs. Il n'y a pas que le sommet, mais il y a les profondeurs. Bon, là, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Profondeur veut dire quoi? Quand on dit profondeur, les qui entrent dans la profondeur? Les qui entrent dans la profondeur, ce sont les âmes de... Comment je peux dire? Les âmes, comment on peut les appeler les premières âmes? Qu'on appelle les âmes de profondeur. Ça veut dire que elles sont là, l'échelle des premières âmes. Donc, on les appelle les dirigeants. Les chefs sont pour monter l'échelle et descendre l'échelle. Descendre l'échelle, c'est pour partir en profondeur. Et monter l'échelle, c'est pour partir au sommet. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elles sont là pour se réaliser, se développer, évoluer, se réaliser et prendre leurs âmes pour leur donner. Dans les âmes qui sont nées, puis redescendre sans âme pour commencer encore à former une autre âme avec une autre nouvelle conjoncture. Je l'ai déjà expliqué. Maintenant, il y a une autre forme de profondeur qui veut dire le rappel de soi. Ça veut dire qu'au niveau qu'elles étaient, quand ils forment l'âme, à chaque niveau,
qu'elle arrive, il faut qu'elle revienne entrer, redescendre dans les profondeurs pour connaître ce qu'ils connaissaient avant par rapport à ce décret. Dans les cycles, dans les cycles de chaque ère, il faut revenir dans les profondeurs pour connaître ce qui, pour apprendre, réinformer, s'articuler de ce qu'ils connaissaient avant. Dans une autre période, avec une autre progéniture, doit se rappeler avec cette nouvelle âme de cette progéniture de ce qu'il connaissait pour continuer à faire évoluer les nouvelles âmes. Bon, maintenant, vénérable maître, quand ces âmes redescendent pour recommencer, n'est-ce pas là une évolution? Recommencer comment? Le travail à zéro. Recommencer le travail à zéro. Ça veut dire que revenir, recommencer, ça veut dire que redescendre, ça veut dire c'est la descente. C'est ça que les uns et les autres appellent chute. C'est la descente. Hein? Mais dépouiller son âme pour le renvoyer, pour avoir fait un bon travail, pour avoir réussi à un bon travail, est une évolution. Hein? Mais c'est une excellence même. C'est une grande félicité. C'est une grande réussite. Maintenant, on redescend parce que c'est notre travail. Parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Ce n'est pas une évolution. C'est une descente. On peut appeler ça une chute. Mais ça ne veut pas parler de l'échec. Une chute pour recommencer un nouveau travail. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Vous voyez? Donc, je vous ai donc expliqué à ce niveau. Ça veut dire que réalisation veut dire sur le plan corporel, pour que vous compreniez ça. Hein? Réalisation veut dire sur le plan corporel veut dire arriver au niveau où, au moment où, à un âge où vous êtes déjà productif dans la vie et que vos organes peuvent produire pour donner une vie, pour amener, pour faire en sorte que une âme vienne dans la vie pour continuer son voyage. Là, c'est au niveau corporel. Maintenant, au niveau de l'âme, hein? Au niveau de l'âme, c'est quoi? C'est un âge qu'une nouvelle âme atteint qui lui donne le niveau de naître dans les plans supérieurs. C'est ça qu'on appelle réalisation. Elle naît d'intelligence, du début de l'intelligence et du début de la sagesse. Pour faire en sorte que l'esprit continue son évolution, parce que l'esprit va aller loin. L'esprit, lui, il va se réaliser à des millions d'années. Parce que l'évolution va continuer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Encore une autre question? Non, merci, vénérable maître.